Eh bien, écoutez, bonjour à tous, une nouvelle fois sur scène pour vous parler d'entrepreneuriat. Mais cette fois, plus d'IA, on va parler de Cartier. Cartier qui est un des fers de lance de BPI France et une des motivations, une des priorités de BPI France. Alors, on a un rendez-vous comme ça tous les ans dans ce salon et on parle d'entrepreneuriat dans les quartiers. Alors, on a parlé dans un premier temps un de nos programmes qui s'appelait Entrepreneuriat pour tous. C'est un programme qui nous avait été légué par notre actionnaire, la Caisse des dépôts et consignations, lorsqu'on s'est investi dans l'entrepreneuriat dans les quartiers. Et on a fait un premier bilan sur ce sujet. Depuis 2 ans, on parlait beaucoup d'un autre plan, un plan typique à Marseille qui s'appelle le plan Marseille en grand et qui est venu ajouter une couche à notre programme Entrepreneuriat pour tous et qui est venu ajouter une espèce de... On a accentué nos actions sur les quartiers avec ce plan Marseille en grand. Ce plan Marseille en grand, il est typique à Marseille, je vous l'ai dit. C'est un plan qui a permis de démultiplier les actions sur notre territoire. Et on a accentué nos actions sur les quartiers. Et tout ça pendant 2 années. Ont été lancés à titre expérimental des accélérateurs. C'était la première fois qu'on avait ce type d'accompagnement, des accélérateurs. Ont été lancés aussi, alors des Cité Labs, non, mais des carrefours. On parlait pour la première fois de carrefours dans l'entrepreneuriat. Et on s'est retrouvé avec 4 carrefours de l'entrepreneuriat. C'est des lieux totems de la création d'entreprise. Jessica ne me regarde pas. Jessica du Transforama, je te salue. Et tu as porté un carrefour sur notre territoire. Et puis, on avait quoi encore? Et puis, on avait le capital jeune aussi. On avait la possibilité exceptionnelle sur Marseille de donner une prime de 3 000 € aux jeunes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat. Et c'était quand même relativement exceptionnel. Donc, ça a duré 2-3 ans. Ce plan-là est en train de se terminer. Et ce plan, il a fait école. Et l'État a décidé, courant 2023, de lancer un programme qui permettrait de dupliquer ce qui avait été fait sur Marseille au niveau national. Et ce programme s'appelle Entrepreneuriat Quartier 2030. Et on a lancé le programme Entrepreneuriat Quartier 2030. On vient d'avoir les résultats de nos appels à candidature. Donc un énorme appel à candidature a été lancé. Il faut dire que ce plan bénéficiait de ressources extraordinaires. On parle d'une enveloppe de 450 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Et il a permis de lancer ce programme sur tout le territoire. Ce programme, il se divise en 3 axes. Des axes, ce qu'on appelle, alors c'est pas sympa, c'est pas très beau comme terme, mais on appelle des axes des dispositifs d'axe 1, c'est des dispositifs qui permettent de favoriser l'aller vers et d'aller vers les publics, de les détecter, d'aller au sourcing et de les orienter vers les bons opérateurs. On propose 4 dispositifs dans ce cadre de l'axe 1. Des dispositifs qui vont permettre de faire la fête dans les quartiers parce qu'on estime qu'il faut que l'entrepreneuriat reste quelque chose de festif. Donc on propose de faire des tournées entrepreneuriat dans les quartiers. Ces tournées, c'est l'occasion de faire la fête dans un premier temps pour attirer nos porteurs de projets, les gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, mais aussi de les former et de les mettre en lumière lorsqu'on a la possibilité d'avoir des créateurs avec nous, de créer des marchés créateurs, de créer des événements aussi pour faire venir les entrepreneurs des quartiers. On a aussi un concours Talent des cités, qui est un concours national qui permet de primer les plus belles pépites et les plus beaux projets issus des quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc, dans un premier temps, sur cet axe 1, on va créer des événements. On a ensuite des Cité Labs. Cité Labs, ce sont des coachs qui sont installés dans les quartiers, qui vont aller à la rencontre des publics et qui vont parler d'entrepreneuriat en pied d'immeuble. Donc au plus près du public et au plus près et vraiment immergé dans le territoire, dans les quartiers prioritaires. Donc ces Cité Labs, la force vivante. On avait 9 Cité Labs préalablement lorsqu'on a terminé le programme Entrepreneuriat pour tous. Aujourd'hui, vous verrez qu'on en a potentiellement beaucoup plus. On est en cours de recrutement.
On a aussi un troisième dispositif qui est le bus de l'entrepreneuriat. Alors ce bus, il est très festif, très joli. C'est un bus jaune et rouge, hein. Il va faire des étapes dans les quartiers prioritaires. À ces étapes, c'est l'occasion d'aller sur des places de marché, sur des lieux de vie dans les quartiers et d'aller parler d'entrepreneuriat aussi au plus près des résidents. Il a un pouvoir d'attraction important, ce bus, de fait des animations qui sont faites autour et puis aussi de ce côté festif. Donc voilà. On a toujours la volonté de parler d'entrepreneuriat de façon festive et plutôt sympathique, quoi. Donc ce bus, eh ben, à l'intérieur du bus, on a un chef de projet bus qui va rencontrer les publics, qui va des fois ne pas aller seul dans le quartier, il va être accompagné par un BGE, par un ADI, par notre écosystème de la Créa, et il va orienter les gens qu'il rencontre, soit les faire retourner vers le France Travail, soit aller plus loin avec eux et les orienter vers un opérateur qui va pouvoir former à la création d'entreprise. Et enfin, on a un dispositif qu'on appelle le Carrefour. Alors là, c'est un lieu ce qu'on appelle, nous, des lieux totems. C'est des lieux totems de la création d'entreprise. Ils sont immergés dans le quartier. Ils sont gérés par un consortium. Alors, on n'a pas une seule association. Là, on a un ensemble d'associations qui vont gérer ce lieu. Et ces associations vont assurer une programmation sur le lieu et organiser des formations, organiser des événements pour attirer du monde sur le lieu et permettre aussi la montée en compétences des opérateurs locaux. Donc voilà pour les actions de ce premier axe, de l'axe 1. Vous allez avoir des chiffres tout de suite. Alors l'objectif, c'était avant le programme, on avait 117 cités lab. L'objectif, c'était d'arriver à 200. Alors on a loupé l'objectif. Aujourd'hui, on est 168 cités lab sur le territoire. Et on en a un certain nombre sur Marseille. On en a 26 sur Marseille. Les bus, on avait 20 bus au préalable, avant l'appel à candidature entrepreneuriat et quartier. Et aujourd'hui, on est à 25 bus. Donc 5 bus de plus, ce qui est quand même une belle performance. Et des carrefours, les carrefours, c'est là-dessus qu'on a la plus grosse progression. Des carrefours, il y en avait 12 en France et on est pratiquement à 3 fois plus. Aujourd'hui, on a 34 carrefours. Et la région a répondu favorablement aussi sur les carrefours. Au niveau global, alors vous avez des chiffres, beaucoup de chiffres sur ce slide, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant ce programme entrepreneuriat quartier, et là je m'adresserai s'il y avait des gens des métropoles, des communautés d'agglomération, des communautés de communes, ce qu'ils veulent savoir, c'est si on va vraiment au cœur des quartiers et si on a accentué notre impact sur les quartiers, on voit que oui, sur la première ligne des chiffres qui apparaissent en bas. Avant le programme, on était à 963 quartiers touchés par nos dispositifs. Aujourd'hui, on est pratiquement à 1200 quartiers. Il y a 234 quartiers supplémentaires qui ont été touchés. Et on passe d'un public de 4 200 000 personnes à 5 100 000. On est pratiquement au taquet, hein. Je crois qu'il y a 5,5 millions personnes en quartier prioritaire sur le territoire. Donc, on doit y être, quoi. Donc voilà, on voit l'ampleur du dispositif, mais on est loin des objectifs. Vous voyez, 168, on voulait faire 200, 25 bus, on voulait arriver à 40. Donc il y a encore un peu de place. Et sur les fabriques aussi, on a encore 16 fabriques à ouvrir sur le territoire. Mais je pense que pour PACA, on est bien équipé. Donc le travail a été fait. Voilà les répartitions des dispositifs d'axe 1 sur le territoire. Bon, Marseille, PACA est pratiquement en première ligne, hein, sur ces dispositifs. 27 plus 11, 38, enfin on dirait les chiffres et les lettres, hein, plus 5, 43, 43 dispositifs. Sur Paris, on est à 35. Allez l'OM. Bon, on va s'arrêter là. Puis on est filmé en plus, donc c'est pas très bon. Voilà, donc... et vous les avez plus en détail à ce moment-là et vous les voyez se répartir sur le territoire. Donc, un bon retour sur Marseille intramuros, un bon retour sur Avignon aussi, où on voit 2 fabriques, 2 carrefours qui sont installés sur Avignon, plus 2 cités lab supplémentaires. C'est énorme, hein, pour un territoire de 60 000 personnes en quartier prioritaire. On reconstitue notre potentiel sur Nice, où il n'y avait pratiquement plus rien. Aujourd'hui, un carrefour et 2 cités lab.
Et puis Toulon aussi qui a répondu favorablement avec un bus et 2 cités là-bas. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec ces chiffres, mais on va passer aux éléments, au dispositif d'axe 2. Et l'axe 2, c'est le financement et l'accompagnement. Financement et accompagnement, eh bien, on avait 2 actions phares. L'accompagnement renforcé, et là, il y a 5 associations et un consortium qui se sont lancés dans l'accompagnement renforcé. Donc, chacun d'entre eux va porter des actions spécifiques sur le territoire qui vont permettre de mobiliser et de former 27 000 personnes. Donc il y a quand même de l'ambition sur cet accompagnement renforcé. Je pense que sur Marseille, on doit avoir l'ADI, on a Initiative, on a qui donc on doit avoir BGE aussi qui est sur l'accompagnement renforcé. Donc il y a beaucoup d'opérateurs qui ont répondu présents. Donc accompagnement renforcé et puis d'autres dispositifs plus variés. Alors des dispositifs de financement, on a un prêt d'honneur quartier. Prêt d'honneur quartier qui est un prêt qui fait entre 1 000 et 15 000 euros sur 5 ans à taux zéro. Il a été lancé il y a 3 semaines, il y a 1 mois on va dire. Et le premier prêt d'honneur quartier décaissé a été mis en place sur Avignon. C'est quand même une réussite. On est content de cette réalisation et il est porté par Initiative Terre de Vaucluse. On a un prêt Flash Quartier, c'est un prêt numérique aussi qui va permettre d'accompagner les investissements qui auront été financés avec le prêt d'honneur. Prêt d'honneur, c'est des fonds propres. C'est un prêt qui est fait à l'entrepreneur pour qu'il mette en fonds propres dans son entreprise. Le prêt Flash Quartier, ça va être un prêt numérique qui va être fait à l'entreprise et il va permettre de financer les investissements. On a créé aussi une cellule spécifique. Alors ça, c'est une innovation. Ça s'appelle Fast Track to Cash. Et Fast Track to Cash, c'est une cellule de 6 personnes qui sont implantées sur Paris et qui viennent en soutien des entrepreneurs qui ont des difficultés à trouver des financements et à trouver des solutions sur le terrain. Donc, ils vont venir en soutien déjà théorique, ils vont les aider à monter des business plans, peut-être à mieux les présenter, à mieux argumenter. Et puis, dans certains cas, ils vont aller chercher des solutions originales. Alors, moi, sur le territoire, ici, ils sont allés chercher l'ADEME pour venir aider à financer un programme. Ils vont chercher des prêts dans des banques un peu plus, entre guillemets, exotiques et qui vont permettre de boucler des plans de financement sur lesquels on a des difficultés. Donc pour les contacter, ils sont à Paris, mais ne vous inquiétez pas, ils sont très réactifs et ils ont déjà accompagné 7 personnes sur notre territoire. Pour les contacter, fttc@bpifrance.fr. Et après, vous voyez en bas de ce slide un bonhomme avec un panneau chantier. Alors effectivement, il y a un panneau chantier parce que la peinture est toute fraîche encore et il reste des choses à faire. C'est un fonds de fonds, la possibilité de créer un fonds, et on est en cours, qui va permettre d'intervenir dans les fonds propres des entreprises des quartiers. Ça peut être une solution. Alors, c'est quand même des programmes assez originaux et rares, mais dans certains cas, on peut avoir des entrepreneurs qui ont besoin de fonds propres et carrément des interventions en fonds propres. Donc voilà, fonds de fonds, c'est pour bientôt. Mais sinon, tout le reste existe. Accélérer, et le troisième axe, l'axe accélérer, développer, conquérir, et on est sur les accélérateurs. Et pas que sur les accélérateurs, on est aussi sur la French Tech Tremplin. French Tech Tremplin, c'est un programme qui va permettre d'accompagner les entrepreneurs qui ont un projet innovant, entrepreneurs des quartiers avec projet innovant, possibilité d'aller sur le French Tech Tremplin. French Tech Tremplin, c'est une subvention d'à peu près 35 000 euros. 22 000 euros sont versés aux porteurs de projet et vont lui permettre de mener à bien son projet. Et les 13 000 euros complémentaires, je laisserai Lisa nous en parler plus en détail, vont permettre de financer l'incubateur ou l'accompagnateur. Et là aussi, on est terre d'innovation, mais je crois qu'on a eu 37 projets French Tech Tremplin sur PACA. Après la French Tech Tremplin, pour les innovants, on a les accélérateurs pour les entrepreneurs qui ont de l'ambition et qui ont envie de monter en compétences. On présente donc une série de 4 accélérateurs qui ont un degré d'accomplissement croissant en fonction de plus on va vers la droite.
Donc on va commencer par un accélérateur émergence pour les entreprises qui se lancent, un accélérateur création individuelle pour les entreprises individuelles, hein, mais qui ont envie de se développer aussi, des accélérateurs création-développement et enfin un accélérateur croissance TPE. Alors, je ne sais pas si on a donné des chiffres. On avait un objectif aussi de 9000 accélérés au niveau national. Je peux vous dire, je ne sais pas si on est arrivé à 9000. L'objectif était à 8000, on a fait 9000. Donc, on a explosé, on a fait plus que l'objectif. Et la région PACA se positionne bien. On a 1400 accélérés sur la région PACA. Et je vais vous dire qu'en ce moment, dans toutes les associations qui ont pris des accélérateurs, c'est l'effervescence. Il faut recruter des candidats, il faut faire passer des jurys et filtrer. Et je vois certaines têtes qui hochent, certaines personnes qui hochent la tête et qui savent très bien que c'est un travail de fond, un travail important. Et c'est notre actualité. Le continuum, alors vous allez me dire, tout ça, ça mène à quoi? Tout ça, ça mène à... Alors le schéma n'est pas simple, mais c'est la machine de guerre. C'est la machine de guerre d'entrepreneuriat quartier 2030. Dans un premier temps, on va aller vers et on va aller sourcer et chercher le public avec les bus, avec les carrefours, avec les tournées et avec les cités labs. Bien sûr, à chaque fois qu'on va rencontrer quelqu'un, on va lui demander d'utiliser sur le site BPI France Création le pass Créa, qui devient la normalité. En fonction des personnes que l'on rencontre, on va les orienter vers des accélérateurs, vers de l'accompagnement renforcé. Et lorsqu'ils sont immatriculés, ils peuvent aussi aller se déployer, parce que ce n'est pas parce qu'on est passé par un accélérateur qu'on n'a pas le droit d'aller dans un deuxième accélérateur. Après coup, on n'a pas le droit d'être inscrit dans deux accélérateurs en même temps, mais on peut aller dans deux accélérateurs de façon décalée, quoi. Et donc, une fois qu'on a commencé à avancer dans son projet, on peut se lancer soit sur du French Tech tremplin, soit sur d'autres accélérateurs. Donc, une machine de guerre bien huilée qui doit nous permettre d'augmenter significativement le nombre de personnes accompagnées dans les quartiers, d'avoir des projets plus aboutis, plus ambitieux, c'est quand même la volonté. Et puis, ça se fera avec tout le monde. Et bravo et merci aussi d'avance aux personnes de PACA qui ont répondu favorablement à cet appel à candidature. Alors, on n'est pas simple chez BPI France, on a tiré des conclusions des programmes précédents. D'abord, tous les dispositifs, ils sont complémentaires et permettent, et ces 4 accélérateurs, on venait de 2 accélérateurs préalablement. Il y avait émergence et création. Aujourd'hui, on a pu être un peu plus, couvrir un peu mieux le spectre de l'évolution de notre créateur. Et on a créé 4 accélérateurs qui nous permettent d'aller jusqu'aux entreprises de plus de 3 ans. On a un niveau d'exigence aussi sur les dispositifs, c'est-à-dire qu'il y a toujours des rendus à fournir pour qu'on valide le dispositif. Et puis, on a des attentes en termes de performance. Pour l'émergence, par exemple, il faut qu'il y ait une immatriculation. Enfin, il y a des attentes sur la création d'emplois, l'augmentation du chiffre d'affaires, parce qu'on veut qu'il y ait un réel impact, que ces dispositifs aient un réel impact sur les entreprises. On est super financeur avec un taux d'intervention à 60%. Il faut aller chercher le reste. Sur les accélérateurs, on monte même à 80%. Mais c'est vrai qu'il reste, pour certains, 40% à aller chercher. Et mais je me souviens d'un temps où ces 60%, c'était 30%. BPI France finançait à 30%. Donc on peut estimer que la route à faire est moins longue aujourd'hui que ce qu'elle a pu l'être à un moment, quoi. Et puis, ce qu'on remarque aussi pour PACA, c'est qu'il y a un niveau de réponse très dense, avec un niveau de réponse on représente à peu près 25% des réponses nationales. Et on est bien placé. Après, on a beaucoup de réseaux sur place, quoi. Voilà, écoutez, cette présentation est terminée. Je voulais en profiter aussi. On avait dans ce plan entrepreneuriat quartier, il y a une brique nouvelle qui est hors plan entrepreneuriat quartier,
mais où on veut booster dans cette dernière brique, là, l'axe 3, où on veut booster, accélérer les entreprises. On a voulu aussi aider ces entreprises à avoir une belle croissance de leur chiffre d'affaires. Et on a une association qui nous rejoint, alors qui est plutôt une association qui est du domaine de l'économie sociale et solidaire, et qui vient nous rejoindre sur Marseille. C'est très récent, c'est une actualité. Elle s'appelle Les Canaux et les personnes sont là dans la salle, donc autant les présenter. Marie-Lou et voilà, les représentantes des Canaux. Donc elles vont aider, alors, il faut les repérer parce qu'elles ont un travail très gratifiant, je trouve, pour nos entrepreneurs. Elles vont aider les entrepreneurs à répondre aux appels d'offres et à aller chercher des marchés substantiels. Aller chercher des marchés à 5 000, 10 000, 15 000 euros, c'est bien. Mais lorsqu'on va sur des marchés publics pour aller répondre à des appels d'offres à 50, 100 000, on va quand même plus vite. Donc, c'est quand même toute une technique et toute une gymnastique, beaucoup de rigueur. Et elles aident nos entrepreneurs à répondre à ces appels à projets. Et on remercie cette association de nous avoir rejoints. On va passer peut-être maintenant la parole on va rentrer plus dans le détail de ces axes et j'ai envie de passer la parole à deux personnes qui interviennent sur les dispositifs d'axe 1. Un Citélab et je crois que parmi nous on a Rida El Kalbi qui est là. Citélab, tu te présenteras. Ouais, je pas. Oui. Et puis on a aussi une personne qui va représenter le Carrefour du 3e arrondissement, le Transforama. Merci de m'avoir rejoint. On se connaît depuis un moment, les uns et les autres, dans des vies antérieures, et puis toi chez Pépite et toi chez Entrepreneurs dans la ville, Sport dans la ville, oui. Bon, je ne vais pas refaire votre généalogie. Et aujourd'hui, expliquez-nous, alors peut-être on va commencer par le Citélab, explique-nous d'abord quelle est ta mission, mais aussi quel est le lien avec la SIGE, hein, parce quand on parle de tous ces dispositifs, on parle de BPI qui est financeur, on parle de structures porteuses, on parle du Citélab, mais comment ça s'articule tout ça Parfait. Donc bonsoir à tous. Je pense que Christophe a bien présenté en fait les trois axes. Moi, je vais rebondir juste sur le mot coach. Il a parlé du fait que le Citélab, c'est un coach. J'aime bien, mais je préfère dire un médecin. Vous allez me dire pourquoi. Donc, je fais le travail d'un médecin généraliste. Donc, on fait un diagnostic avec le patient, dans notre cas, avec le porteur de projet. On essaie de voir un petit peu là où il a mal, donc éventuellement son besoin. Et en fonction de son besoin, ça sera une orientation vers le médecin spécialiste, dans notre cas, vers la structure qui va répondre vraiment à son besoin. C'est-à-dire s'il a besoin vraiment d'un financement, ça sera une orientation vers le collègue présent, l'ADI, Initiative Marseille, France Active, etc. Et si éventuellement il a besoin vraiment d'être accompagné sur les bases de la création d'entreprise, donc ça sera vraiment une orientation vers une structure qui va l'aider à la fois à réaliser son étude de marché, son BMC, son bilan prévisionnel, etc. etc. Donc moi j'ai travaillé sur un petit visuel, donc je suis sur 4 axes. Donc la première chose, c'est détecter. Donc avec de l'aller vert, on va aller chercher des talents qui sont tout le temps cachés au niveau des quartiers. Je ne sais pas s'ils sont timides ou ils ont peur, mais ils ont du talent, ça c'est sûr. Ensuite, ça sera de la préparation, c'est ce que j'essayais d'expliquer avec l'exemple du médecin généraliste. Et ensuite, ça sera l'orientation vers la structure adaptée en fonction de leurs besoins. Et pour finir, ça sera de l'animation. Tout à l'heure, Christophe a parlé des fêtes des quartiers, mais il n'y a pas que. Donc on essaie vraiment de travailler sur des ateliers avec des thématiques, avec d'autres structures. Je donne un exemple de ma collègue qui est présente aujourd'hui avec le Carbu. Donc eux, en fait, ils ont des ateliers vraiment spécifiques. Donc ça va être par exemple un atelier sur la stratégie de communication, de commercialisation, comment réaliser son identité visuelle ou charte graphique avec le logo, etc. Donc voilà. Et pour parler de ma structure qui est la SIGE, donc on est vraiment sur une couveuse. Vous allez me dire, c'est quoi une couveuse? On a parlé d'immatriculation, etc. Donc, pour un petit peu faciliter la tâche aux porteurs de projet, grâce à ce qu'on appelle un contrat CAP, donc un contrat d'appui au projet entreprise, le porteur de projet ou la porteuse de projet peut
tester son projet sans créer son numéro de SIRET, parce que tout simplement, c'est la couveuse qui va lui louer, entre parenthèses, son numéro de SIRET afin de tester le marché. Donc, on minimise les risques et tout simplement, on va dire à l'entrepreneur ou au porteur de projet, va tester ton marché, va chercher des clients, t'inquiète pas, nous, sur la partie comptabilité, gestion juridique, etc., on s'occupe de tout. Donc, en gros, voilà. Oui, bah, écoute, merci pour cette présentation. On voit que quand même tu es créateur, toi moi je te suis sur les réseaux sociaux et c'est vrai que tu nous présentes souvent des choses innovantes en termes d'animation, d'ateliers et notamment l'autre jour tu avais un atelier avec des artisans il me semble et c'est vrai que c'est peut-être le public idéal pour pouvoir parler de création d'entreprise parce qu'ils maîtrisent déjà une technique et tu n'as plus il faut le faire encore. Déjà, les convaincre de devenir entrepreneurs et de leur parler de l'entrepreneuriat pour qu'ils l'appliquent à leur métier. Quoi. C'est une bonne question parce que ça me laisse aussi en fait, une petite parenthèse pour parler un petit peu des structures qui sont déjà présentes avec moi au niveau de l'écosystème, qui ont moins de visibilité. C'est vrai que je suis sur LinkedIn, etc. Mais je tiens vraiment à remercier la plupart, ou plutôt l'ensemble de l'écosystème, parce que nous, on est vraiment face à un public avec beaucoup de freins périphériques. Donc des fois, je me retrouve à aller chercher une assistance sociale pour trouver des solutions aux porteurs de projets. Donc il ne faut pas se mentir. Il y a des assistantes sociales qui font un travail énorme. Il faut les contacter, on va essayer de trouver une solution, etc. Avant de parler BMC, études de marché, bilan prévisionnel, financement, etc. On a par exemple des publics. Tu as parlé en fait du public qui a un lien avec des métiers, du bâtiment, etc. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi un public 100% féminin où il faut trouver des solutions pour faire sortir ces femmes-là de leur, on va dire, pas zone de confort, mais parce qu'en fait, pour elles, l'entrepreneuriat, c'est fait que pour les hommes, par exemple, ou c'est fait que pour les femmes qui ont fait un bac+5 Kedge, HEC, etc. Et moi, je tiens vraiment, c'est un truc qui me tient vraiment à cœur, parce que je pense que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde. Donc, c'est pas parce qu'on a fait un bac+5 en management de projet, etc., qu'on a plus de chances de réussir. C'est vrai qu'à chaque fois, on vend ça comme ça, mais c'est la motivation, c'est le travail qui fait la différence. Après, en termes d'ateliers, c'est vrai que je fais des ateliers avec des thématiques. Donc, j'essaie de travailler avec des structures qui font des formations dans le bâtiment, dans des métiers de l'artisanat, etc., pour qu'on puisse leur parler du côté de l'entrepreneuriat, de la gestion d'entreprise, etc. Parce que tout simplement, ils ont une expertise, la plupart du temps avec une expérience énorme, 15 ans, 20 ans d'expérience, mais ils n'ont pas cette casquette de gestion d'entreprise. Donc, comment gérer en fait des factures, comment aller prospecter, comment gérer leurs réseaux sociaux. C'est vraiment des besoins classiques, mais qui vont faire la différence. Parce que c'est simple, quand on est entrepreneur, on est multicasquette. C'est un couteau suisse, mais je ne pense pas qu'on est tous performants sur toutes les casquettes. C'est pas parce que Oussama Hamar, on le voit tout le temps parler de l'entrepreneuriat, on va dire tout le monde peut faire un CA d'1 million d'euros en fait, que c'est simple à gérer. On peut trouver aussi des entrepreneurs qui sont dans le bâtiment, qui sont talentueux, mais qui ont besoin de maîtriser plus de casquettes, etc., pour qu'ils puissent passer du salariat à la création d'entreprise. Bah écoute, merci Rida. Moi, je retiendrai couteau suisse. C'est vrai que ça te correspond bien. Il faut être à la fois psychologue, avoir le sens de la pédagogie, faire passer les messages. Oui, vraiment, on pense souvent à vous et on se dit que vous êtes des fortiches, les Cité Lab. Ouais. Merci Christophe. Et je tiens encore une fois à remercier l'ensemble de l'écosystème qui est là pour le travail, parce que je suis là, présent avec peut-être mon costume. Tout le monde me dit c'est joli et tout, mais il y en a, ils n'ont pas eu l'occasion d'être là présent, et je tiens vraiment à les remercier parce que c'est grâce à eux qu'on fait un travail énorme. C'est les associations, c'est les médiateurs, c'est l'ensemble de l'écosystème. Donc je suis là aujourd'hui pour les remercier, ils ne sont pas présents, mais je tiens vraiment à les remercier, à les féliciter. On a une pensée pour l'écosystème. Allez, merci. Ouais. Merci Rida.
Benjamin, toi, tu es dans un lieu, ce qu'on appelle les lieux totems de la créa, un carrefour, hein, ça s'appelait Fabrique à entreprendre à une époque, aujourd'hui ça s'appelle Carrefour. Alors, comment ça se passe dans le carrefour? Écoute, dis-moi, est-ce que vous aussi, vous avez un consortium, vous travaillez à plusieurs en réseau? Oui, pour reprendre un peu la métaphore de Rida, disons que si le Citélab est le médecin généraliste de ville, le Carrefour, ça a vocation à être l'hôpital. C'est-à-dire, c'est un lieu, et c'est très important d'incarner vraiment, d'avoir cette incarnation physique et accessible pour les entrepreneurs. C'est un lieu qui va regrouper toutes les compétences qui peuvent exister dans la création d'entreprise et surtout tous les acteurs qui vont pouvoir venir présenter leur offre, qui vont pouvoir venir montrer ce qu'ils font, ce qu'ils savent faire, comment ils le font, et que ce soit très accessible pour les entrepreneurs. À Marseille, on a de la chance, on a 5 carrefours qui sont répartis dans toute la ville, et en fait, on a 2 par an, on va dire, sur les carrefours de l'entrepreneuriat. On a effectivement les fabriques à entreprendre, qui sont les carrefours financés par la BPI, et on a les carrefours de l'entrepreneuriat, Marseille en grand, où on avait un axe jeune. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est de continuer à s'inspirer de ces 2 modèles-là pour créer des lieux qui vont continuer à être ouverts sur leur territoire, qui vont se recentrer aussi sur les quartiers prioritaires de la ville, parce que c'est ça l'ambition du plan quartier 2030, et parce que c'est là aussi où il y a du besoin, et continuer à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire accueillir des publics de manière la plus inconditionnelle possible. Si je suis transparent, nous, le but, c'est que n'importe qui peut passer la porte du Transforama quand il le veut. Et allez, je continue à la manière de ce qu'on va pouvoir faire aux urgences. On reçoit tout le monde et on va discuter, on va échanger, on va comprendre le besoin et on va voir comment on fait. Et les Cité Labs, nous, on a des Cité Labs qui opèrent aussi dans le Carrefour, hein, donc ça fait complètement partie de ce dispositif. Et je crois que toi, tu vas au carburateur, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, le Carrefour, c'est des lieux où il y a de la compétence, où il y a de l'accueil aussi, et c'est très important quand on arrive dans un carrefour, quel que soit le carrefour, on est reçu, on prend le temps de comprendre ce qui nous amène, de comprendre où est le besoin, et de nous orienter vers les meilleurs acteurs, les meilleurs experts possibles. À Marseille, pour les présenter, donc nous on est La Ruche, on est une structure nationale qui a 2 convictions, on va dire. Un, c'est que tout le monde peut entreprendre, et donc l'entrepreneuriat n'est pas réservé à une élite qu'on va voir dans la presse ou ailleurs. Et 2, c'est que l'entrepreneuriat peut avoir un peu plus de sens, pareil que ce qu'on peut voir dans certaines startups à grosse levée de fonds. C'est de dire l'entrepreneuriat, il peut avoir de l'impact, et le but, c'est pas de faire de l'argent en priorité, le but, c'est d'avoir de l'impact, et en tant que chef d'entreprise, on a tous une responsabilité, quel que soit notre profil. Et l'idée, c'est dans tous les dispositifs qu'on va porter, d'allier un peu ces 2 convictions. Et donc, au Transforama, c'est ce qu'on fait. On accueille des entrepreneurs qui veulent faire... on n'a aucune limite sur les projets qu'on accueille. Par contre, on va toujours essayer de mettre de l'impact, toujours essayer de mettre de la sensibilisation à la transition écologique dans ce qu'on va proposer. On va porter un 2e carrefour à Aix, qu'on va ouvrir très prochainement, au quartier du Jas de Bouffan. Et ensuite, à Marseille, donc on a 3 autres carrefours qui sont issus de cette ère Marseille en grand. Instimbise, le carrefour porté par la CCI, donc qui est juste à côté de la place Castellane dans le 6e. On a l'Épopée qui est dans le 14e, et on a le Carburateur qui va porter 2 carrefours. Marseille en grand, pour eux, c'est peut-être un peu réducteur parce qu'ils étaient là bien avant ce plan-là. Donc un carrefour pas très loin du métro Gèze, et un carrefour à la Bricarde. Et après, je regarde voilà. Et un dernier carrefour à Arles, porté par Initiative Pays d'Arles. Donc tous ces lieux-là, ils sont ouverts. C'est une incarnation physique de tout ce qui existe dans l'accompagnement à la création d'entreprise, parce que souvent, en fait, en tant qu'entrepreneur, quand on veut se faire accompagner, il faut aller à droite, à gauche, il faut connaître les contacts. L'idée, c'est que dans le Carrefour, on ait cette ressource qui existe et qui soit accessible pour tout le monde. Alors, est-ce que vous avez recruté votre chef de projet Carrefour? C'est en cours, je suppose. C'est en cours, ouais. C'est en cours, et on a surtout, nous, alors, notre Carrefour à Marseille, pour le coup, il tourne, il est ouvert. On a accueilli plus de 2000 personnes sur des sujets aussi de sensibilisation, de découverte de l'entrepreneuriat. À Aix, on est sur une page blanche, et donc là, on cherche la perle rare. Ouais. Il y a un écosystème un peu moins dense. Pour parler de votre écosystème et du consortium qui va gérer le Transforama, le Carrefour Transforama, est-ce que tu as une idée des associations qui vont venir avec vous pour phosphorer et animer ce lieu?
On travaille déjà avec pas mal d'acteurs du territoire. Le but, ça va être assez honnêtement d'ouvrir la porte à tout le monde, de garder un modèle de complémentarité en fait dans ce qui est proposé. Cette complémentarité, elle est pas toujours évidente, notamment pour les porteurs de projets. En fait, c'est toujours un peu dur sur l'accompagnement de savoir qui fait quoi et quelles sont les différences. Notre travail, ça va être aussi d'aider les porteurs à défricher tout ça. Mais l'idée, ça va être de pouvoir avoir les réseaux de financement qui viennent parler de financement, initiative, ADI, qui sont là, France Active aussi. D'avoir aussi des couveuses qui vont porter une offre un peu plus spécifique. Pardon ? Oui, je crois qu'on a fait le tour et Ouais. qu'on en sait plus maintenant sur les carrefours. Je vous remercie en tout cas tous les deux. Merci. Et je vous remercie et je vous applaudis. On va accueillir des personnes qui sont des opérateurs de l'axe 2. Alors j'ai nommé Mathias d'Avignon, s'il est là. Ah, mais il est toujours là, voilà, avec Sébastien qu'on voit pas loin. Et Lisa Andreotti pour la French Tech Tremplin. Alors ces opérations d'Axe 2, on les connaît moins, notamment l'accompagnement renforcé, parce que ça a été traité en haut lieu à Paris. Hein. Même nous, on a découvert ça en fin de campagne d'appel à projet. Alors, accompagnement renforcé, ça va se matérialiser comment sur le territoire, Mathias? D'abord, pour qui tu travailles, mon ami? Je travaille pour tout le monde. Non, je suis Mathias, donc directeur de l'ADI à Marseille, mais bon, on est un petit peu entre nous là, donc voilà, je reconnais pas mal l'opérateur. Accompagnement renforcé, l'idée elle est assez simple, hein, c'est deux convictions. La première, c'est que dans les quartiers, mais je crois que Rida et Benjamin l'ont bien dit tout à l'heure, dans les quartiers, il y a des besoins assez forts pour intervenir. Voilà, on sait très bien que les gens là-bas, les habitants, ils ont besoin d'avoir des opérateurs qui sont auprès d'eux. Donc un potentiel aussi très fort. La deuxième conviction, c'est ça, c'est-à-dire que les gens, les habitants, ils ont des projets qu'ils veulent développer, et pour ça, il faut être auprès d'eux. Donc l'accompagnement renforcé, c'est ça. En fait, l'idée, on a une grande expérience dans les quartiers, hein, ça fait 30 ans qu'on intervient dans les quartiers à l'ADI, et l'idée, c'est de faire un peu plus que ce qu'on fait déjà, en étant davantage présent, davantage de proximité. Donc ça se traduit très concrètement en fait, par des créations de postes, des ouvertures d'agences. Là, à Marseille, ça va être une ouverture d'agence et 3 créations de postes pour être au plus près des créateurs. Et surtout, travailler en lien avec tous les opérateurs que tu as cités tout à l'heure. Donc, amélioration du maillage, quoi. Mais vous restez sur les mêmes types d'opérations, de dispositifs d'action, d'accompagnement et de formation? Voilà, exactement. Oui. C'est le principe de l'accompagnement renforcé. C'est-à-dire que c'est de faire ce qu'on faisait déjà bien, mais le faire plus parce que les besoins sont énormes. En fait, je pense que le potentiel entrepreneurial est important. Alors, j'ai plus les chiffres précis en tête, mais on en parlait à Paris la semaine dernière. C'est-à-dire que l'envie de créer dans les quartiers, elle est plus forte que sur l'ensemble du territoire. Pourtant, le nombre de créations est moins fort. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être en proximité, plus en proximité pour permettre le passage à l'acte. D'accord. Alors, je crois qu'au niveau national, 9000 accompagnements renforcés, il y en avait 2400, 2300 et quelques sur PACA. Est-ce que tu as une idée du nombre d'accompagnements renforcés que vous allez faire sur Marseille, par exemple? J'ai pas en tête sur. L'idée, c'est pas un piège, si tu n'as pas la réponse. Non, mais l'idée, c'est de doubler nos interventions. Aujourd'hui, c'est à peu près 5000 personnes issues des quartiers prioritaires au national qu'on accompagne tous les ans. L'idée, en fait, c'est de doubler. Donc, sur la durée du programme, c'est d'arriver à 15 000 supplémentaires sur les 3 ans. Donc, en fait, c'est de doubler à Marseille. Alors là, je n'avais pas préparé mon petit carnet avec les chiffres, mais l'idée, voilà, c'est de doubler l'impact sur les quartiers. Et s'il y a une agence, elle sera où, une antenne? Tu as une idée ou tu n'as pas le droit, ou c'est encore on peut le border avec Sébastien justement à la Belle de Mai. C'est vrai qu'on. Mais il a hoché la tête, il donne l'accord. Il hoche la tête, il est d'accord. Bon voilà, je pense que voilà, c'est d'accord. Voilà, il y a un très gros QPV et on en parlait l'autre jour avec l'adresse, un QPV qui nécessite une attention particulière, semble-t-il, le quartier, l'arrondissement le plus pauvre d'Europe. C'est ce qu'on nous disait. Ouais, tout à fait, ce qu'on y sont, le 3e arrondissement. Ouais. Bravo d'aller sur ce territoire. On va passer la parole à Lisa Andreotti. Lisa Andreotti qui est logée au carburateur depuis 2-3 ans quand même, oui. 4 ans. Oui. Et Lisa, alors vous portez au carburateur un dispositif qu'on appelle le French Tech Tremplin. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce dispositif que vous ne portez pas seul d'ailleurs, si j'ai bien compris? Non, exactement. On ne porte pas ce dispositif seul parce qu'on est en consortium avec Marseille Innovation. C'est marrant qu'on se retrouve aujourd'hui, là, cet après-midi, pour parler de ça, parce que ce matin, c'était l'événement de clôture de la promo 2024. Donc il y a Mélanie, la fondatrice de Sankofa, qui est dans le public,
qu'on a proposé de venir après témoigner de son aventure au cours du programme de cette année. Je pense que c'est encore plus parlant quand ce sont les entrepreneurs qui expliquent le bienfait du programme. Mais pour vous résumer un peu le dispositif, donc c'est un dispositif qui aide les entrepreneurs à concrétiser leur projet tech. Donc ils bénéficient d'un financement, comme tu l'as dit tout à l'heure Christophe, aux alentours des 22 000 euros, surtout pour leur projet R&D. Donc c'est hyper intéressant pour eux. C'est aussi un accompagnement d'1 an, un accompagnement qui est renforcé. C'est le mot qu'on emploie depuis tout à l'heure, puisqu'on les suit tous les mois sur leur projet entrepreneurial. Donc il y a un appui stratégique. Il y a aussi des formations collectives qui sont tous les mois pour l'ensemble de la promotion. Donc il y a une quinzaine d'entrepreneurs à peu près. Et c'est surtout beaucoup de réseaux, on les embarque dans des salons comme aujourd'hui. Et c'est un dispositif qu'on porte du coup avec Marseille Inno depuis 3 ans. Et on attaque la prochaine promo en janvier. Alors justement, avec Marseille Inno, comment ça se passe? Comment vous répartissez les rôles avec Marseille Inno? Ils viennent un jour chez vous et 2 jours chez eux? Ou c'est en fonction de la demande? Comment ça se passe? Alors non, ce qu'on a fait, c'est qu'en gros, il y a des personnes qui sont hébergées et accompagnées chez eux. Il y a d'autres projets qui sont accompagnés, hébergés chez nous. L'idée, c'est de franchir le c'est aussi, je ne l'ai pas dit, mais d'avoir un hébergement gratuit. Donc ça, c'est hyper important pour bénéficier de l'écosystème pendant 1 an. Et on se répartit les projets plutôt sur nos compétences d'accompagnement et nos expertises, exactement. Et ensuite, le programme est commun. Seul le suivi individuel va changer, qui est fait par le Startup Manager entre Marseille Innovation et le Carburateur. Mais sinon, le programme est le même. Ils viennent un peu chez nous, ils viennent un peu chez eux. Et l'idée, c'est qu'ils bénéficient vraiment du réseau des 2 structures pendant 1 an, et c'est ce que je disais ce matin, et je disais à tous les entrepreneurs, la force de ce dispositif et de ce consortium, c'est d'avoir ces 2 structures qui vous accompagnent pendant 1 an. Et donc c'est plutôt Marseille Inno qui répond aux problématiques techniques du projet? Ils ont un super expert en CTO chez eux, donc qui peut les accompagner justement sur leur projet tech, sur des heures d'expertise individuelle, exactement. Donc on est assez complémentaires, eux sur le volet très innovation technologique. Ah oui. Et nous, c'est pas forcément notre spécialisation au Carburateur, parce qu'on est généraliste, mais par contre, sur tout l'aspect business, gestion, marketing, RH, on les soutient. Bah écoute, merci Lisa, ça a permis de faire connaître peut-être ce dispositif qui est peu connu. Enfin, il y a 37 opérations par an sur PACA. Bon, c'est quand même un peu confidentiel. Hein. Ça bénéficie aux gens des quartiers, mais aussi aux étudiants boursiers, je crois, et aux étudiants, aux personnes qui sont issues des zones rurales. Voilà, pour le savoir. Donc, c'est pour les gens des quartiers, mais pas que. On a d'ailleurs des personnes du 05, je crois, qui sont suivies dans le dispositif, quoi. En tout cas, belle complémentarité entre Marseille Inno et Carbu. Bravo pour cette action. Une super opportunité. Est-ce qu'on peut du coup proposer à Mélanie de venir pitcher son projet? Donc, elle a eu l'exercice ce matin. Elle le refait cet après-midi. Bonjour, merci. Allez Mélanie. Oui. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis la fondatrice de Sankofa. Sankofa, c'est une plateforme qui permet à des personnalités publiques, influenceurs, sportifs de haut niveau, de créer et commercialiser des voyages qui vont partir partager avec leur communauté. Donc c'est un modèle qu'on a créé ici en France. Et la petite particularité, c'est que j'ai aussi créé mon business model grâce à l'accompagnement du Carburateur et de Marseille Innovation. En fait, en utilisant ce modèle-là, j'économise 35% de mon CA que je mets dans l'acquisition si j'étais une agence de voyage classique. Et ces 35%-là de CA, je vais les mettre directement dans des projets à impact de tourisme régénératif à destination et également ici en France. Donc je suis assez fière de ce projet. Aujourd'hui, on discute déjà avec des personnalités comme Bilal Chkitou qui fait des films Netflix et qui est un champion de boxe, ou encore Eric Cantona. Donc j'ai hâte de pouvoir commercialiser enfin. Je viens juste d'avoir la nouvelle comme quoi j'avais toutes les conformités légales pour envoyer mes voyages avec Atout France, etc. Donc je suis plutôt contente. Donc j'ai hâte de vous partager ça sur LinkedIn. Et puis je suis très contente de m'implanter ici à Marseille où la créateur économie n'est pas encore présente. Donc merci pour l'opportunité et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, merci. Voilà, on a fait le tour de ces 2 dispositifs d'axe 2. Passons à l'axe 3. Et j'appellerai les opérateurs des accélérateurs par l'ordre d'arrivée sur le plateau. Ismaïlana,
Lisa Andreotti qui reste avec nous pour un... Ouais, mais je pense, oui. Et puis Irfan Shogun. Merci à tous les trois. Alors c'est le cœur battant, hein, les accélérateurs, c'est structurant, c'est des formations longues. Je pense que vous êtes tous, on dit, tous sur le pont en ce moment pour sourcer. Hein, c'est pas simple. Hein. C'est peut-être plus simple sur certains types d'accélérateurs que sur d'autres. Et je sais que pour Irfan, c'est chaud, mais bon. Ismaël, toi, tu as le sourire, ça a l'air d'être assez décontracté. Bon, parle-nous un peu de cet accélérateur, l'accélérateur que vous portez, qui est la première brique d'accélération de ce dispositif entrepreneuriat quartier. Exactement, on est en amont du coup du parcours accélérateur lancé par le programme Quartier 2030. Donc l'accélérateur émergence, c'est quoi? C'est un accompagnement sur 6 mois. Un accompagnement intensif sur 3 axes. Le premier axe, c'est de l'accompagnement en formation, accompagnement collectif. Donc, c'est 135 heures de formation à disposition des accélérés pour les former à l'entrepreneuriat. C'est pas forcément qu'un accompagnement sur le projet, c'est vraiment la formation à l'entrepreneuriat, faire en sorte qu'ils deviennent des entrepreneurs pour les aider pour leur projet aujourd'hui, mais pas que. Pour éventuellement des projets futurs et surtout développer des softs et des hard skills qu'ils pourraient développer pour autre chose. 21 heures de mise en réseau. Que serait un entrepreneur sans réseau? Je pense que personne ici peut me contredire. 21 heures de mise en réseau avec l'ensemble de notre écosystème entrepreneurial, mais aussi institutionnel et nos partenaires privés pour qu'ils puissent avoir des opportunités de business, développer leur activité, nouer de nouveaux partenariats. Et 18 heures d'accompagnement individuel sur mesure qui va se concentrer sur l'accompagnement du porteur de projet, sur son projet concrètement, donc tout ce qui est accompagnement juridique, financier, éventuellement des mises en réseau, des mises en contact direct avec des partenaires ciblés. Donc vraiment c'est quelque chose, moi je le vois comme une montée en train pour l'entrepreneuriat. On est vraiment accompagné, aidé sur ce plan-là. Par rapport donc du coup à notre programme, nous au niveau départemental Réseau Initiative, on lance 3 accélérateurs, un à Marseille, un à Aubagne et un à Aix. Je sais aussi que BGE en lance un aussi sur notre territoire et la coopérative Initiative Jeune aussi en lance un sur le territoire. Ah, mais je vois que vous discutez entre vous même. On travaille en bonne intelligence dans l'écosystème. Super, super. Exactement. Mise en réseau, donc ça veut dire qu'on va être mis à contribution à un certain moment pour venir rencontrer les accélérés. Des mails de ma part. Des invitations, merci. Merci. Quelles attentes à la fin de quelle durée de cet accélérateur et quelles attentes? Alors la durée de l'accélérateur, c'est 6 mois et les attentes sont très claires. Nous, on va faire une campagne de sélection pour sélectionner 15 candidats qui sont très très susceptibles de créer leur entreprise parce que l'objectif principal, c'est de les accompagner à l'immatriculation. Dans notre programme, on a intégré l'immatriculation dans les 6 mois. C'est pas forcément obligatoire dans le dispositif, mais nous on a une phase, la dernière phase de notre accompagnement, c'est de l'accompagnement post-création, c'est-à-dire qu'on les aide à l'immatriculation, on les accompagne sur ces volets-là et on les aide sur les premiers mois de lancement. C'est-à-dire que toutes les problématiques liées au lancement d'une entreprise, les premières modalités administratives, etc., on les initie à ça. C'est-à-dire que voilà, on les accompagne pas et on les jette au feu. Non, on essaye de les garder au max dans notre espace pour les accompagner et faire en sorte que ce projet se concrétise. Je peux parler des axes d'accompagnement, rentrer un peu dans le détail ou, Non. Okay.
C'est pas que ça m'intéresse pas, non, non, mais je On n'a pense pas le qu'on a fait le tour et puis on arrive bientôt au terme de cet atelier. En tout cas, belle mission que de donner envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça me fait penser au métier du Cité Lab aussi, j'ai l'impression, hein, de l'émergence. Voilà, on initie, on donne envie aux gens d'avoir la volonté de continuer et de ne pas s'arrêter. Parce qu'on se rend compte dans cette phase d'émergence, il y en a qui ne vont pas jusqu'au bout et puis où ils arrêtent de suite après avoir s'être immatriculés. Donc, tu as une belle mission là, je pense. Merci. La frange du dessus, donc on a l'émergence, on prend les gens par la main, ils s'inscrivent, ils deviennent entrepreneurs, ils peuvent le dire, hein, on est entrepreneur. Et pour certains, ils vont peut-être aller rendre visite au carburateur parce que vous proposez aussi un dispositif complémentaire à celui qui est proposé par Initiative Marseille. Est-ce que tu peux nous en parler, Lisa? Alors nous, notre accélérateur, il s'appelle Zest. C'est la petite touche en plus dans votre projet, votre entreprise, projet ou entrepreneurial dans la food. Donc fort de notre expérience du Food Cub, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent le Food Cub, mais c'est un incubateur culinaire qu'on a monté il y a quelques années. On a lancé ce dispositif justement pour continuer l'accompagnement une fois que les entrepreneurs ont créé leur entreprise. Parce qu'on s'est rendu compte aussi qu'il y avait... on est pépinière d'entreprise, donc on sait la plus-value d'accompagner des entrepreneurs quand ils sont lancés, quand ils sont vraiment sur des phases de développement. On a voulu continuer l'expérience sur ce domaine culinaire. Un accélérateur thématique, quoi. Exactement, un accélérateur thématique avec que des intervenants qui sont issus de la restauration. Ah oui. Et beaucoup de mise en réseau, de la formation et des opportunités commerciales. L'objectif de l'accélérateur, c'est vraiment à la fin de l'année qu'ils aient une augmentation de chiffre d'affaires. Donc il faut qu'on leur apporte concrètement des opportunités commerciales. Et pour ça, on travaille avec les grandes tables à Marseille et Ernest à Paris, qui vont les emmener sur des festivals, sur des événements culinaires. On va les faire bosser. C'est l'idée. Je vois, Lisa, que vous travaillez toujours en partenariat, quoi, hein. Ah, Que ce soit sur la French Tech Tremplin, on est avec Marseille Inno, et là Exactement. on est avec des cuisiniers, des professionnels de la food. Exactement, quoi. je Ouais. pense que c'est la thématique aussi de la table ronde, mais on est plus fort ensemble et on ne Ouais. sait pas tout faire, donc on Bra- travaille en partenariat. Bravo Mm. pour ces sages paroles. Merci beaucoup. Merci. Et puis nos entrepreneurs, ils ont émergé, ils ont eu un numéro sirène, ils sont créateurs, ils sont passés peut-être par l'accélérateur de Lisa, ils ont un restaurant maintenant, ça fait 2, 3 ans, 4 ans. Ils réalisent un certain niveau de chiffre d'affaires et ils se disent, ben, moi, finalement, les accélérateurs, ça me plaît bien et j'ai envie de connaître autre chose. Est-ce qu'ils peuvent aller vous voir chez BGE, Irfan? Alors Christophe, oui, ils peuvent. Juste, tu disais tout à l'heure, en fait, quand tu as présenté un peu tous les parcours BPI, que en fait, tous ces accélérateurs, ils avaient une genèse. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait forcément des pilotes qui ont inspiré Marseille en grand, qui ont inspiré Quartier 2030. Eh ben, nous, on a eu la chance en fait, à Marseille de pouvoir en fait, porter le premier accélérateur croissance TPE pour les plus de 3 ans. En fait, quand on a commencé à sourcer le premier en 2021 et 2022, on nous disait en fait, les entreprises de plus de 3 ans, on n'a rien pour nous. On a, tu as expliqué le parcours, le bus, Rida, c'est le médecin, on a le spécialiste derrière. En fait, pour ceux qui commencent à être guéris et qui n'ont plus besoin de béquilles et C'est qui pas la commencent maison à de grandir, retraite. Hein, exactement, non, justement, il faut les sortir de l'hôpital maintenant. Ils sont tout seuls et ils ont besoin de grandir. Et pour les grandir, il faut juste les accompagner. Et il faut être là pour eux parce qu'ils ont eu ce parcours-là. Ils ont eu, en fait, ils ont consolidé les bases, comme on dit, après 3 ans. Et maintenant, on va aller chercher des entreprises qui ont plus de 3 ans d'ancienneté, qui commencent à faire du chiffre d'affaires. On s'est mis une barrière à 100 000, mais ce n'est pas une barrière parce qu'il faut regarder aussi la progression du chiffre d'affaires, regarder l'histoire de l'entrepreneur, parce qu'on en est aussi là. Hein. Un entrepreneur, c'est aussi de regarder une trajectoire, regarder qu'est-ce qu'il veut créer. Et des fois, ça prend un peu plus que 3 ans pour faire 100 000. Mais l'idée, c'est de lui trouver en fait des solutions qui vont pouvoir lui permettre de, comme on dit, passer à l'échelle. C'est des mots qui sont hyper à la mode. Hein. Mais en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, on continue à t'accompagner et on te donne des leviers en travaillant avec toi pour pouvoir avancer. Et comment nous, en fait, chez BG, on fait ça? La création d'entreprise, nous, on travaille avec tout le monde. Hein, comme on disait tout à l'heure, en fait, on se connaît tous dans l'écosystème. On travaille beaucoup avec le Carbu. On est des résidents et ils nous connaissent très bien. Et ça fait plaisir de voir Lisa, de voir Ismaël avec Initiative, de voir Rida, le Cité Lab, de voir tous les autres financeurs, en fait. Elle a dit France Active qu'on a croisé tout à l'heure. En fait, tous ceux que j'aurais oubliés, je m'excuse. Mais en tout cas, voilà, on travaille vraiment avec tous ces gens-là pour derrière se dire, nos entrepreneurs, c'est pour eux qu'on travaille. Et BGE, en fait, on sait aider à la création, on sait faire le post-création. Après 3 ans, on n'avait pas grand-chose.
Et du coup, on se dit maintenant, après 3 ans, BPI nous apporte une brique, on va pouvoir financer quelque chose pour eux. Comme tu disais tout à l'heure, c'est financé à 70% pour l'accélérateur croissance. BGE, on va chercher du financement pour pouvoir faire un accompagnement totalement financé. Je déteste dire que c'est gratuit parce que, comme tu sais, ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc l'idée, c'est de se dire, voilà, on va proposer ça à nos entrepreneurs. Et ce qui est bien, c'est qu'après, j'ai discuté avec beaucoup d'entrepreneurs. Ce matin, j'ai pas pu être là parce que je faisais du sourcing en fait. Et j'ai discuté avec une entrepreneur qui est à Fos-sur-Mer. Elle me dit, j'ai payé un accompagnement 3500 € pour 6 mois, totalement en ligne. Et là, je lui propose qu'on va mettre en place, c'est-à-dire, voilà, on a 9 briques qui vont pouvoir lui permettre de grandir. Premier diagnostic, on fait un audit 360, c'est-à-dire, voilà, sur quel levier on va pouvoir travailler. On construit en fait une feuille de route avec elle pour pouvoir dire, voilà, on va travailler sur 2 ou 3 axes. Et cet accompagnement qui va durer 12 mois va lui permettre d'intégrer en fait une promotion de 15 entrepreneurs. Parce qu'on pense que le collectif, c'est aussi important en fait de pouvoir travailler avec d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que nous, ne pas se sentir seul et aussi se tirer vers le haut. L'idée, c'est pas forcément d'être tout seul, tu vois, et se dire comment on fait pour les faire travailler sur leur entreprise, mais pas que. Parce que les problèmes d'entrepreneurs, c'est aussi des problèmes humains, c'est-à-dire prendre de la distance, gérer sa vie perso, donc trouver un équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. Notre pilote, en fait, qu'on avait fait il y a 2 ans, nous a donné beaucoup de pistes à explorer justement pour pouvoir travailler celui qu'on va mettre en place dès janvier. Et ce parcours-là, comme vous voyez là, en fait, il y a 15 entreprises qui vont être sélectionnées. On a notre jury qui est déjà quasiment prêt pour mardi avec BPI et d'autres membres de notre jury. On va pouvoir en fait sélectionner ces gens pour leur dire, voilà, vous allez intégrer cette promotion. On va faire un lancement qui va être plutôt sympa aux alentours du 20 janvier. Et on sera heureux que ces entrepreneurs puissent commencer cette promotion-là. Donc je continue à sourcer parce que je veux vraiment en fait donner cette chance à plusieurs entrepreneurs de pouvoir candidater à ce parcours-là et se dire comment en fait on peut avancer tous ensemble. Oui, je sais que c'est pas facile pour vous, hein, justement, cette phase de sourcing. On est face à des entrepreneurs là, qui ont peu de temps parce qu'ils sont emportés dans la tourmente de leur business et il faut leur demander de consacrer du temps pour venir se former, rencontrer d'autres personnes et repartir un peu dans les études. Ils aiment bien le faire à leurs salariés, ils n'aiment pas trop le faire eux-mêmes et c'est ce qu'on essaie de leur faire à ces moments-là. Après, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on propose un format qui est assez compact pour les entrepreneurs. C'est une demi-journée en fait par mois de mobilisation en présentiel. Après, on a de l'accompagnement individuel qui va se faire sur tout le mois, mais de manière très flexible dans leur entreprise, parce que c'est important pour le conseiller aussi de voir en fait le commerce, l'entreprise, l'environnement de l'entrepreneur pour pouvoir l'aider à avancer et à grandir. Et après, ça peut être aussi du digital, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est tous pris par le temps et ça peut être une solution. Et après, comme le disait en fait Ismaël, la mise en réseau, c'est quand même quelque chose de central pour un entrepreneur. Donc il y a une partie qui va être de la mise en réseau. Bon, écoute, on compte sur ta pugnacité pour arriver à boucler cette promotion, mais je suis sûr qu'on va y arriver. De toute façon, on est partie prenante et on sera dans les jurys de candidature. Je pense que les gens de Les Canaux sont ravis de voir que à Marseille, on aime travailler en consortium et en partenariat entre nous. Hein, ça a été répété à plusieurs reprises. Et puis pour la suite, ce que je veux vous promettre, avec Manon Serra, la référente qui travaille avec moi, avec Islem Mestari aussi qui travaille en binôme avec moi sur le territoire, on organise normalement le 29, je vous donne un scoop, une exclue. Hein. On organise le 29 un séminaire de lancement de ce plan quartier 2030. Ça se passerait normalement, ça devrait se passer à la préfecture avec un lancement du préfet. Donc on va travailler sur le sujet. Là, il nous reste peu de temps avec les temps de vacances de Noël, mais voilà. 29 janvier, j'ai dit février 29, ouais. Oui, c'était... Ouais. Donc c'est bien le 29 janvier que ça devrait se passer à la préfecture et on devrait être sur un format entre 100 et 150 personnes. Quoi, voilà.
On va essayer de vous faire quelque chose de bien et d'interactif. Et moi, j'aurais bien invité le préfet Carrier, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, qui a géré Marseille en grand et que j'ai croisé l'autre jour à Paris. Et ouais, j'étais tout content de le revoir. Il a œuvré magnifiquement. Hein. Moi, je le revois encore avec sa casquette et son uniforme au Transforama. Ça me ferait plaisir de l'associer parce que finalement, on est un peu dans la suite de ce qu'il a fait et de son œuvre pendant ces 2 années sur Marseille en grand. Voilà, bah écoutez, notre atelier est terminé. Je vous souhaite une bonne soirée. Je crois qu'il y a un petit pot, un moment festif. On termine aussi comme chez les Gaulois avec un moment festif. Hein, je dis ça pour les canaux. Merci. Allez, je vous souhaite une bonne soirée.